Toi qui ôtes le péché du monde. Toi qui équipes tes serviteurs. Drapa santereba sopra de lehapa sopra de lehame. Itralita sia treka loto prosiba deriaka sama chedrias. Idralita masoria kataba peteriakas. Yusi pria talamite leba obra sia lahama. Nadre kalizi tele mamo masela polia. Azile te plano zika telegaya. Lodo cria si aliama hopa de talibease. Elisi litanu kame talibo oshamlaya. Mendra litakuma deske pro delegando dias. Adrali kamachi le tema. Azuli te kina litisi atula hame. Ele tema o sali tabloka yamabrato. Gloire à toi, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui donne la guérison et qui donne vie. Tu es digne de gloire et digne de louange. Tu es digne d'autorité et de privilège. Toi qui équipes ton peuple et tes enfants. Toi qui libères tes serviteurs comme une grande armée. Toi qui te manifestes et qui nous donne des ailes déployées. Merci pour l'autorité du Saint-Esprit. Merci pour le gouvernement angélique établi en ce lieu. Merci pour la manifestation de ta gloire et de ta puissance. Tu fais un travail exceptionnel ce matin encore. Nous t'élevons et te faisons confiance. Prends la place du roi et du maître. Au nom puissant de Jésus. Amen. Aidez-moi à acclamer le Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse. Partagez la bénédiction avec vos voisins et la voisine. Que Dieu vous bénisse ce matin. Soyez les bienvenus dans l'atmosphère du ciel. J'aime cette phrase. Soyez les bienvenus dans l'atmosphère du ciel. Alléluia. Alors que nous étions en train d'adorer, j'ai vu un travail exceptionnel. Un ange puissant descend dans ce lieu. Et Dieu me dit que cette journée, avec les paroles qui seront proclamées, il y a une vie qui va être libérée. Il y a un ministère qui va être relâché. Tu as raté l'opportunité de donner un amen. Je ne m'agite pas quand je parle des choses prophétiques. Il y a une vie qui sera libérée et un ministère qui sera impacté. Amen. L'Éternel m'a fait savoir qu'il y a des gens qu'il doit donner des ailes, les mapapous dans le ministère, afin qu'ils puissent s'envoler dans les hauteurs et atteindre des sphères. Alléluia. Le Dieu que nous servons veut nous faire atteindre des sphères très élevées. Amen. Je vais prendre un deuxième sous-point dans la délivrance de l'église locale. Je vais parler de la commission de l'église locale. Dis avec moi la commission de l'église locale. La matière que nous allons exploiter ce matin va traiter également au-delà de la délivrance du corps, de la délivrance de chaque individu que Dieu envoie dans nos assemblées pour être conduit par nous. Amen. Nous prenons quelques instants et notre papa a aussi des choses pertinentes à nous annoncer ce matin. Béni soit le nom d'Élohim. Béni soit le nom d'Élohim. Alléluia. Lisons ensemble la parole de l'Éternel. La Bible dit dans Luc chapitre 4, verset 18 au verset 22. Nous lisons ensemble.
Non, mais je commence à partir un peu plus tôt, à partir du verset 16, je crois, ici. Il se rendit à... Est-ce qu'on peut s'élever? Je sens cette atmosphère prophétique. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Parole du Seigneur. Je vous prie de vous asseoir. Après vous être assis, donnez des acclamations maximum pour le Seigneur. Chers serviteurs de Jésus-Christ, dans ce récit, Dieu nous parle de la commission de Christ sur la terre. Un jour, Jésus se lève pour donner qu'est-ce que lui, en tant que Christ oint, devait faire sur la terre pour l'Église. Ainsi, nous qui sommes l'Église qui est née à partir de Christ, nous avons donc cette même commission après sa mort et son retour dans le ciel. Ainsi, l'Église devrait continuer sur cette même lancée. Jésus insiste que l'onction reçue assurera le travail dans l'Église. Amen. En tant que leader d'Église locale, nous devons apprendre à canaliser notre charisme ou encore nos programmes en fonction des diverses catégories énoncées dans le texte que nous devons nous lire. Mais parfois, dans le ministère où nous sommes, nous nous levons un matin, nous commençons à prêcher parce que les autres prêchent. Nous commençons à poser des actions parce que les autres posent. Nous commençons à faire des choses parce que ça nous passe par la tête sans nous rendre compte de la chronologie événementielle qui a fait à ce que l'onction soit donnée à Jésus. Par conséquent, à nous. Le ministère, parfois, il n'est pas si compliqué que ça. C'est notre tête qui est embrouillée par plusieurs informations erronées et surtout animée par les sentiments humains ou les penchants des uns ainsi que des autres. Jésus s'est levé dans le temple, il a lu le texte, la promesse, la prophétie du prophète Ésaïe. Alléluia. Ce que nous ne devons pas oublier, c'est que les âmes qui viennent dans nos assemblées, ils viennent pour être impactés. Ils viennent pour être transformés. Ils viennent pour recevoir la vie au travers de nous. Le but n'est pas qu'ils assistent à nos séminaires, à nos croisades, à nos campagnes, à nos actions. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est que leur vie soit transformée. Donnez-moi un amen. Ainsi, nous devons organiser nos programmes annuels, nos programmes semestriels ou trimestriels, ou bien des programmes de saison, en fonction des objectifs clairs que nous devons chercher à avoir. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, c'est clair, nous connaissons ce texte. L'Esprit du Seigneur m'a oint. L'onction est tombée sur moi, premièrement, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Quelqu'un va aller avec moi? Dieu dit que la première catégorie, c'est qu'il y aura des pauvres qui viendront. Ces pauvres ont besoin de la bonne nouvelle. Amen. Deuxièmement, il y a ceux qui ont le cœur brisé. Ils ont besoin de la guérison.
Troisièmement, il y a des captifs. Les captifs ont besoin de la délivrance. Il y a des aveugles. Les aveugles ont besoin de recouvrir la vue. Il y a des opprimés. Il dit qu'on va les renvoyer libres. Il y a la publication d'une année de grâce du Seigneur. Celui qui maîtrise ces 6 éléments, Dieu t'a parlé clair de 6 catégories, des types de personnes qui viendront dans ton église. Oh. Quelqu'un est avec moi? Chaque leader doit prendre conscience que tu as ces 6 catégories de personnes. Écoutez ce que le Saint-Esprit était en train de me dire. Il faisait une reproche. Il me disait de vous annoncer ces choses. L'Esprit du Seigneur, lui le garant de notre onction, nous reproche et il dit: regarde avec les yeux d'un aigle du haut de la montagne et observe les brebis. Chacune des brebis a sa particularité. Certaines ont les pattes couvertes de boue, de la boue séchée. D'autres ont les pattes dans la boue. Les premiers ont les pattes, ils ont des traces de boue qui sont déjà séchées. Les autres ont encore les pattes dans la boue. Certaines encore sont coincées dans des arbustes. D'autres ont soif. Et les plus petites cherchent le réconfort de leur mère. Tous sont des brebis, mais chacune doit être traitée selon sa particularité. L'église n'est pas unidirectionnelle. Ton église locale, tes programmes ne peuvent pas être unidirectionnels. Or, l'erreur monumentale que nous faisons dans nos ministères, c'est que parce que j'ai le don de prophétie, déjà faut-il savoir que le don de prophétie a plusieurs directions. Il y a les uns dans la prophétie, ils sont spécialistes pour voir des gens que Dieu va élever. Il y a les autres qui sont spécialistes pour voir les démons qui troublent vos familles. Il y a les autres qui sont spécialistes pour te donner seulement des informations qui ne sont pas pertinentes, qui vont seulement t'embrouiller. Même dans la prophétie, il y a des catégories. Je prends un exemple. J'ai un ami à moi, quand il prophétise, lui, sa spécialité, il entend même l'odeur des démons qui accablent vos vies. Attends, il y a une louange. Il y a un démon. Cette particularité est bonne, mais elle n'est pas suffisante pour conduire une église. Parce que tous les jours, ces mêmes personnes n'auront pas toujours des démons. Regarde. Ils n'auront toujours pas de démons. Quand ils viennent nouvellement, tu vas chasser les démons. Mais après, tous les démons seront partis. Tu feras quoi? Vous savez ce qu'on fait? On continue à chercher à voir des démons. Et à la fin, on fait croire à cette population que leur vie ne bougera jamais parce qu'il y aura toujours des démons qui sont en train de les accabler. Des pasteurs qui oublient qu'il y a 6 types de personnes pour lesquelles l'onction a été citée. Il a parlé, Jésus est venu parler de ça clairement dans ce texte précis. Il lit Esaïe, il dit, l'Esprit du Seigneur m'a oint pour ces choses. Croyez-vous que cette phrase, lorsque Jésus est parti, il est monté avec? Il nous l'a légué. Aujourd'hui, c'est que dans l'église, nous voulons fabriquer d'autres personnes. Nous voulons fabriquer d'autres identités que Dieu n'a pas données. Or, n'oubliez pas que l'onction, la vraie, l'onction, la pure, l'onction, la véritable de Christ, fonctionnera dans le domaine d'appel, dans le champ dans lequel il a ouvert pour les serviteurs. Ainsi, lorsque l'ange du Seigneur, l'Esprit du Seigneur me dit cette phrase, il dit tous sont des brebis, mais tous ont des particularités. Tous ont des problèmes différents. Vous devez intégrer ces choses.
et commencer à placer des personnes selon la catégorie dans laquelle ils appartiennent. Et commencer à annoncer l'évangile en fonction de toutes ces personnes. Oh my God. Peut-être que dans votre église locale, vous n'aurez pas les 6 catégories. Peut-être que vous n'aurez que 3. Mais prenez en charge les 3 catégories. Prenez en charge les 3 catégories. C'est pourquoi je dis toujours, l'archevêque le dit aussi, l'erreur des hommes de Dieu, c'est que nous croyons que tout ce que nous pensons faire est toujours bien. Nous croyons c'est parce que Dieu nous a appelés que tout ce que nous dirons est toujours bien. Tout programme que nous ferons viendra du Saint-Esprit. Parfois c'est notre penchant du cœur. Parfois c'est parce que j'aime ces choses. Que j'aime faire ces programmes. Surtout lorsque je trouve que j'ai une particularité dans ce programme-là, je m'y attache. Et ce qui fait que parfois, tu évolueras 5 ans avec des fidèles. Mais il y a une grande majorité qui ne s'est jamais retrouvée. Bon, ce qui est triste, c'est que même ces fidèles ne savent pas qu'ils ne se retrouvent pas. Parce qu'ils sont entrés dans le carquois de fanatisme. Ils disent c'est ma église, l'église de Moussa Yembaka. L'église de Moussa, pasteur, c'est un théâtre. Ça va nous ma solo à vie, à société. À mettre ma solo bien. Donc la voici l'homme. L'église d'Abisso, mais en vérité, quand tu regardes chaque individu, la personne qui dit église d'Abisso qui loue son église, quand tu regardes sa vie, tu ne sens aucune prise en charge spirituelle. Dites avec moi, prise en charge. La majorité de nous sommes ici pasteurs à titre et qualité, pasteurs assistants, collaborateurs de pasteurs. Le seul vrai problème de l'église, c'est la prise en charge. Aujourd'hui, ça manque cruellement. Les gens viennent, on les évangélise, ils arrivent à l'église. Ton côté ici, bon, quand on a lu, quelqu'un qui vient déjà avec plein de démons, bon, à coup de enseignement, il y a un mot de pelara. Le premier enseignement, à coup de envoyer le fait. Il y a envoyé non le fait. Il faut envoyer le non fait. Alors, il fait 6 mois. À la rebelle la moto. Qui t'a dit parce que vous avez prêché ça, lui, le feu va partir. Quel feu lui il a envoyé? Sous quel protocole il envoie le feu? Les païens envoient-ils le feu? Il y a toujours... Il y a des choses qui me font rire. Parfois, vous savez, lorsque vous allez prier dans des familles, des gens, il y a des gens qui ne vont jamais à l'église. Et ils ne sont jamais enfants de Dieu. Mais ils sont habitués au bon de là. Pour que nous tindara prière d'autorité. Au moins, la prière. J'ai toujours été choqué. Moto, basika, ti kabango, ba obeta 30 minutes ba limbate. Donc aussi ce pasteur en tout cas to bon délire. Pasteur on a tindara prière. Ils ont prié sous les émotions. Spirituellement rien ne s'est passé. Ils ont envoyé quel feu? Sous l'autorité de qui? Quelqu'un qui n'a pas Christ envoie le feu, il n'y a pas de feu qu'il envoie. Il n'y en a pas. Ce sont nos groupes de prière. Ce sont nos églises. Ton programme matinal, ton moto. Mais qui envoie le feu? On les a montré que tout leur problème a une origine. Il faut envoyer le feu à la sorcellerie. Tout ce qu'il a retenu, c'est ça. Il a fait 5 ans dans ton église. Il a retenu qu'il faut envoyer le feu. Et pourtant, lui-même, d'abord, c'est un pauvre. Où est la prise en charge de sa pauvreté? La Bible n'a pas dit envoyer le feu aux pauvres. Il a dit annoncer la bonne nouvelle. Est-ce que j'ai introduit bien la matière pour quelqu'un? Levez-vous un matin, regardez les fidèles. Recensez-les les uns après les autres. Écoutez-les individuellement. Faites une commission. Des pasteurs, des diacres qui ont cette habilité d'écouter.
Écoutez leurs histoires. Ils viennent d'où? Ils veulent aller où? C'est quoi leurs conditions de vie? C'est quoi des problèmes? Vous savez, rien qu'en écoutant quelqu'un sans la prophétie, tu auras beaucoup d'informations. Et moi, je crie toujours à mes collaborateurs. Ne m'amenez pas à utiliser les charismes prophétiques là où l'écoute pastorale peut me donner tous ces éléments-là. Un pasteur qui n'a jamais regardé les fidèles dans leur véritable vie. Mais comme il est fort en prophétie, en paroles de connaissance, il est content de donner des paroles de connaissance. Il faut qu'on dise la vérité. Il y a des paroles de connaissance que moi, Anthony Van, je ne peux pas donner à certains de mes fidèles parce que je les connais. Oh. Ma parole en est ça. Ça, c'est une information que moi je dois savoir. Oh! Quelqu'un avec moi? Autant en classe n'a pas si. Ça sont des informations que je dois savoir. Je dois savoir. Pas Abino Booliate. Je dois savoir ça. Je dois savoir. C'est pas le prophétique. Ainsi, nous avons amené le prophétique à opérer dans des choses où les conseils pastoraux pouvaient apprendre ça. Le don de révélation doit fonctionner dans les choses beaucoup plus particulières, beaucoup plus profondes, que la personne lui-même ignore. Par exemple, révéler la véritable origine de son problème. Qu'en vérité, parce que le mariage ne marche pas, parce que ta grand-mère, quand elle avait 12 ans, elle a été sacrifiée. Maintenant, dans son sacrifice, on a dit des choses. Là, je comprends encore que le prophétique prend la place, parce que c'est une information que le fidèle n'a pas. Pas lui dire que autant en rentrée scolaire, on a passé dans un monde à difficulté. Ça, ce sont des informations basiques que les diacres doivent recenser dans les fidèles. Yes. Il faut que chaque individu qui entre dans nos assemblées sente qu'il est catégorisé dans son problème et qu'il trouve solution dans sa réalité. Il faut que chaque individu sente que lorsqu'on prêche à l'église, on ne prêche pas seulement qu'aux autres, on prêche à moi aussi. C'est pourquoi Dieu a donné l'intelligence à ses serviteurs dans une église locale de mettre des départements. Des départements de terre. Vous savez, il y a des départements qui ne se mettent pas parce que seulement tout le monde met. Il y a des départements qui se mettent par rapport aux besoins de votre église locale. S'il y a trop de pauvres, on va mettre un département qui va traiter les besoins de pauvres. Alléluia. S'il y a trop de femmes stériles, alors on aura un programme spécial où on priera pour les femmes stériles. L'église n'a pas besoin de la femme stérile, ça fait au chat. En fonction de quoi? En fonction de quoi? Tu dis que les célibataires dans ton église, de quelle stérilité tu parles? Est-ce que j'introduis bien quelqu'un avant d'aller plus loin? Est-ce que ça passe? Il y a des programmes parfois, il y a des séminaires que j'ai mis à l'église. J'ai parlé avec 5 personnes pendant une semaine. Je me suis entretenu avec cette personne, il me dit, bon, ben, c'est bien la plaque. Dans la deuxième personne, bah, non, c'est pas bien. Troisième personne, bah, c'est bien là. 5 personnes, bah, bien, les camoko. C'est un problème, moi. Pour la semaine prochaine prière, tout bon, n'importe quel malade, tout big, ça va bien. J'ai mis ce programme pas parce que l'esprit est descendu, mais parce que j'ai vu que la majorité avait ce problème. Je ne mets pas les séminaires. Le quoi me connaît la méditation de la Bible sur les anges qui montent et descendent. Batubazo Bella, à l'école de séminaire, les anges montent et descendent. C'est une belle parole, c'est une belle brèche, mais ça change qui? Il n'y a pas d'équilibre. Ce que le Seigneur nous réclame, c'est qu'il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre. Je disais à mes fils un jour, je disais, on se plaignait autour d'un dossier. Je dis ce que vous ne comprenez pas. C'est qu'à cette époque-là, quand vous parlez de dossier de prière,
vous étiez tous des enfants, vous terminez la 6e secondaire, beaucoup à l'université. À l'époque, la soif, c'était aller prier, ok, classe, au zongi, au bondeli, papa chino foufou, au lait, au lali, l'obinatongo bimi. Mais aujourd'hui, tu as des enjeux, tu es marié, tu es une femme, tu as des enfants. Les enjeux de ta vie ont changé. Mais papa, ça a changé pourquoi? Ah mais non, parce qu'on me réclame que normalement on a sauté, je perdis le zèle. Tu m'as donné 4 heures, tout ça les 3 mois, tu coûtes en sous, tu m'as donné 20 ans, vous n'avez plus le temps de vous voir comme ça. Vous n'avez plus le temps. Les objectifs de votre vie ont changé, ont évolué. Maintenant, il faut recadrer les choses. Et de ne plus vous traiter comme ces enfants-là qui allaient à l'école. Oh, bandos, la foufou nandaku. Si quand on doit sembler après, il faut que le gars foufou ne vienne pas. Regarde avec moi. Et ça aussi, c'est l'une des erreurs. Je suis en train de mettre les fondements avant d'aller plus loin. C'est l'une des erreurs que les pasteurs nous commettons. C'est que l'enfant qui avait 15 ans, la fille qui avait 15 ans, aujourd'hui elle a 28 ans, tu veux la traiter comme elle avait 15 ans. Parce qu'à tes yeux, elle n'a pas grandi. Ce qui n'a pas frère au moins au peso suspension. Mais maman, elle a 28 ans. Elle a 28 ans. Au gars, il est sur mon frère. Il faut pas. Il faut pas te les miser, il faut solliciter. Oui. Autant elle sautait le copinage mauvais. C'était bien quand elle avait 15 ans. Elle a 28 ans, maman. Maintenant, au chat programme, il y a jeunesse des adultes qu'on appelle, comment on appelle ça, les grands jeunes. Il faut te dire comment reconnaître l'homme de ta vie. Quelles sont les erreurs à éviter pour ne pas tomber chez les mauvais gars. Matin est changé. Les autres posés à la mode. Pour prise en charge, n'a eu 5 bongo. Si tu as la société d'impact des fois, je parle beaucoup de mariage parce que j'ai des jeunes qui sont à l'âge de se marier. Dans célibataire, suspendu, j'ai des termes. C'est pour titiller toujours les célibataires à se rendre compte que on me parle aussi. Et même dans une seule prêche, je partitionne en fonction des catégories. Une même prêche, j'ai partitionné. N'est que point O, et reçoit pauvre, point O, et reçoit cœur brisé, point O, et reçoit captif, point O, et reçoit. Quelqu'un comprend ce que je dis? Donc, quand je dis Amen, tout le monde dit papa, en tout cas, quand tu parlais, j'ai senti que tu me parlais. Oui, il doit sentir que tu lui parles. Un fidèle qui sent que tu lui parles, il va encore venir prier. Parce qu'il sent qu'ici Dieu me connaît. Parfois ce n'est pas la révélation, c'est la manière d'ordonner les choses parce que je comprends comment le Christ a parlé clairement. C'est un texte que nous lisons clairement, mais que nous n'appliquons pas. Nous devons faire l'effort d'appliquer. D'autres, par exemple, dans leur distraction, ne savent pas reconnaître ces choses. Bandi, mais comment réclamer? Mais papa, il faut que tu pour ma jeunesse. Pasteur a fâché. On a dérangé. On a un séminaire, la serviteur de Dieu. Pas serviteur, on peut malheureusement à Bangote. Tu es là-bas, dans programme, jeune ou non? Tu es là-bas. Bon, le plus, ça m'a dérangé. On ne met pas l'école de dimanche parce que toutes les églises mettent l'école dimanche. Tu as déjà 5, 10 enfants. Mais papa, tu attends quoi? Une vision? Tu as déjà l'école. Prends les enfants là en charge. Baya te kana kita maman ba fandi ba zo le lancer la classe ige akobana enfant une heure boité on déranger faut quitter. C'est dans la psychologie de l'enfant, il doit bouger. Mets-le dans la pièce des enfants, crée la pièce des enfants. Crée, mais que chaque personne se retrouve. Et lorsque des personnes se retrouveront par rapport à la prise en charge de votre église, l'onction de Dieu va circuler. Parce qu'ils sont venus pour rencontrer la puissance de Dieu qui émane de votre ministère. Cette parole est valable pour moi en tant que révérend d'église, pour vous pasteurs assistants et pour vous diacres dans vos églises, dans vos chefs de département, de comprendre ce fonctionnement-là. J'ai toujours dit aux pasteurs, tu as des choristes, 15 choristes. Il y a 12 femmes et 3 garçons.
Dans les 12 femmes, il y a 11 célibataires. Mais ils ont déjà dépassé 30 ans. Pour faire une année, on peut savoir qu'il y a un programme de répétition. Yo so pasteur fait na bango, ezalaka répétition. Dimanche bo yembaki bien té. Bo moni ke makambo ça les malamu té. En plus il faut bo banga nzambe, non santé sanctification maison ningana. Mais pasteur, tu oublies que ce sont des filles qui ont grandi. Ils seront exposés à la tentation parce que le corps commence à réclamer. Tu oublies qu'en fait, ils ne chantent plus bien parce que souci à vie c'est là tibango. La plupart bango c'est quand on va parler là bango yo sokoli pa bino mo fanda ka boende nini baleki no baleki na 22 ans yo so population d'aku. Elles sont maintenant chargées des problèmes. C'est pourquoi ils chantent pas bien. Parfois quand tu sanctionnes seulement les réactions sur le micro, tu vas détruire. Oh, le baisse des rendements, la plupart des cas, des gens qui sont dans nos départements, leur baisse de rendement est motivée par les choses qui les accablent. Basal une semaine, maman bonga dans l'hôpital, mettait 10 phrases en angoté. Si on va se cailler, on est moins de sokoli. Alors maman me soit bella, na 50 ans, zo rappelé, moi na joba, na mbula na yo, na manda on laisse ali bota mobimba. Il peut pas retirer na hôtel. Quand on semble, mon bal pas malonga tout le monde a raté. Ah, maman non a kufa, na kufa le kola yo. On se maman mongala, zo fin. Après on autre natina nzembo ya tiedini. Hein? Ma sœur dans ce monde mikolo yo prière na yo kiti. C'est que vous tombe la malamouté. Quand ça va en prière, on t'a la makambalibala na bien. Fanza bango mongo yo suppose rendre position dans rendre aux rendre nini célibataire suspendu va dire to bika na hotel to ozana moi propose to yeba o comprendre que bango nyonso eza problème ya esprit célibat pour tout ça to ba bango séminaire à 3 jours et 2 bomba to libérer no baba là chaque séminaire on a lobby parce qu'il a senti qu'on s'est occupé de lui. J'ai entendu bien? Acclame pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je ne vous prêche pas une théorie, je vous prêche quelque chose qu'il faut appliquer. Allez appliquer ça. Vous verrez comment l'onction de Dieu va couler. Surtout que nous sommes venus pour une onction d'un nouveau départ. On a assez démarré sur cette montagne. La montagne dont on a démarré, on a demeuré, c'est ça. C'est aussi de ne pas savoir faire évoluer l'église locale où nous sommes. Il y a une compatibilité. Il y a deux personnes j'ai toujours dit la cité d'impact des fois. Je donne un exemple, je dis, il y a dans une église, nous avons besoin de baffles. Il y a un papa, papa Jean. Papa Jean, c'est un directeur, c'est une RVA. Il y a un gars qui tombe là, Papa Jean. Nous voulons acheter la tenue pour les choristes. Papa Jean. Et comment on va la paix des fonds? Salmo Mabalouka, Papa Jean. Papa Jean Zap. Balouka Nani? Papa Jean. J'ai posé la question, donc, votre Dieu là, à part Papa Jean, il ne peut pas bénir d'autres personnes. Si vous avez papa Jean a koufi, crise cardiaque, pour pasteur a fait ma belle azolela. Azolela mon limité. Alors l'église est koufi. Pasteur pour la mieux ma pasteur. Azolela kobungi sa motouté, mais vous comprendre té. J'ai déjà roi liwa Mosé Kabila. Comme Mosé est mort. Les uns plairaient l'émotion, les autres plairaient la promotion. Banga ba engagé par Moussa ba na cop lobby, ça va signer contrat 10 millions Moussa Koufi. Bolé la mais bolé la fréquence moroté. Cette église n'a pas résisté 3 mois. Là où il louait ba bengani bango pour faire 3 mois. Papa Jean Memi capacité à offrir à loyer. Papa Jean Memi baba finance ba rideau Koufi. Papa Jean qui église down.
Parce que et tout le monde, et l'église, et les pasteurs ont reposé le ministère sur Papa Jean. Ce n'était pas lui le ministre de Dieu. Ce n'était pas lui. Et le fait que Papa Jean était toujours disponible pour donner. Encore Papa Jean, mais ailleurs à l'église, penza. Assemble la pour ma casse, ma sanga. Mais après ça va bien. Le pasteur peut moi attaquer trop. Et donc nzamba Papa Jean. A comme c'est nzamba Papa Jean. Pasteur a le rôle nzamba na yi. Nzamba nani? Papa Jean. Je vous dis la vérité. Est-ce que je mens? Couragez-moi. Est-ce que je mens? Quand j'étais encore à l'Ecodim, moniteur Ecodim, Baba Alphonse était déjà pasteur dans une église. Il comprend ce que j'ai dit. Hein, Baba? Bien aimé dans le Seigneur. Le ministère, c'est toi qui l'as. L'onction, c'est toi qui l'as. C'est pas l'autre. C'est toi qui dois donner la vision, la ligne de conduite, le fonctionnement des choses, comment est-ce qu'elles doivent se passer. Tu dois croire en toi. Crois que ce Dieu qui t'a appelé. Aidez-moi à acclamer le Seigneur. Écoutez-moi mes bien-aimés, on ne va pas parler de toutes les 6 catégories parce que les exposés ici, ça va prendre beaucoup de temps. Mais laissez-moi quand même parler de 2 choses. D'abord, on va parler seulement de la première catégorie, les pauvres, la bonne nouvelle. D'accord? Et puis, on va encore parler de la dimension de la guérison. Ça va nous bénir et ça sera une matière consistante pour ce matin. Dieu dit, l'Esprit de Dieu m'a oint, Jésus, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Bien-aimés dans le Seigneur, la pauvreté est une forteresse qui s'érige dans l'âme des fidèles. L'ennemi fera tout son possible pour garder le peuple avec une pensée réduite au néant, avec des âmes non éclairées par la parole de vérité. Parce que les pauvres sont des hommes affligés, désespérés, sans aucun réconfort. Tout ce dont ils cherchent, c'est une parole, une nouvelle, une vérité, une information qui va leur apporter du réconfort et qui va leur donner l'habilité de sortir de leurs conditions. Donnez-moi un amen. Ce qui m'a toujours choqué, lorsque Dieu commence à... Jésus lit le texte. Il place annoncer la bonne nouvelle aux pauvres en première position. Il faut toujours faire très attention lorsque la Bible place beaucoup de points, mais il y a toujours une chronologie. Le premier point qui est placé montre aussi la grande priorité dans cette chronologie. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? À chaque fois que Dieu cite 3, 4, 5, 6 points, il ne les cite souvent pas en désordre. Il faut les prendre en ordre. Yes? Et il commence par dire, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. L'apôtre Jean qui s'adresse à Gaius dans 3 Jean, verset 2, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Il parle du mot prospérité, d'épanouissement et de la santé et de son état intérieur et de toute sa vie. Voici ce qui manque aux pauvres. La bonne nouvelle. Dites avec moi la bonne nouvelle. Ce que les pauvres manquent, c'est la bonne nouvelle. Du grec euagelizo, qui veut dire annoncer d'heureuses nouvelles. Ça veut dire la bonne nouvelle de la venue du royaume. Ça veut dire évangéliser. C'est le même mot qui est employé dans Luc chapitre 1 verset 19. Lorsque l'ange Gabriel apparaît à Marie, il lui dit, je vous salue Marie, je suis porteur d'une bonne nouvelle. Alléluia. Le mot pauvre par contre veut dire tokos, qui veut dire réduire à la mendicité. Le mot pauvre, réduit à la mendicité, à demander l'aumône. Le mot pauvre veut dire privé de richesse, privé d'influence, privé de position et d'honneur.
Je reprends pour ceux qui écrivent. Le mot pauvre veut dire réduit à la mendicité, à demander l'aumône. Ça veut dire privé de richesse, privé d'influence, de position et d'honneur. Ça veut dire humble, affligé. Ça veut encore dire privé des vertus chrétiennes et des richesses éternelles. Ça veut aussi dire sans recours, manquant de toutes choses. Vous comprenez? Alléluia. C'est quelqu'un sans recours. C'est quelqu'un qui manque de tout. C'est quelqu'un qui est réduit à la mendicité. C'est que l'homme de Dieu, l'évêque Pelé, nous a prêché hier soir. On appelle ça la bonne nouvelle aux pauvres. Parce que la pauvreté n'est pas d'abord le fait de manquer de sa poche. C'est d'abord l'état de son esprit. Les pauvres sont pauvres de la tête avant de l'être dans la poche. Tu donnes 10 000 $ à 2 personnes, le pauvre va dilapider, il va perdre. Celui qui est libéré, qui a des bonnes nouvelles et des bonnes informations, il va le fructifier. Et maintenant, l'erreur que nous faisons, c'est dans nos églises de mépriser les pauvres, de les attaquer. Parfois, il faut dire la vérité, ce n'est pas que les fidèles sont pauvres, le pasteur lui-même est très pauvre. Très pauvre. Malheureusement, dans ce point ici, lorsque l'homme de Dieu, le leader d'église et les chefs de département qui l'accompagnent ne sont pas renouvelés dans leur intelligence par rapport au fonctionnement de la richesse, l'église est bloquée. Et on dit la vérité. Je vais vous dire la vérité. Une église qui s'épanouit a ces 3 éléments. Elle évangélise, elle est stable financièrement et elle est bien administrée. Elle évangélise, elle est financièrement stable. Les finances s'accompagnent avec l'administration. Et puis le dernier point, c'est une église qui intercède, qui a accès à la vie de prière. Évangélisation, prière, finance. Finance, prière, évangélisation. Évangélisation, prière, finance. Finance, prière, évangélisation. Lorsqu'il n'y a pas ces piliers, les choses n'iront pas de l'avant. Yaya, tu vas prêcher comme tu veux. Mais s'il n'y a pas de bonnes nouvelles aux pauvres, toi-même d'abord tu dois reconnaître ton identité et ton niveau de pauvreté. Tu dois reconnaître ton niveau de mendicité. Tu dois te convaincre que tu dois sortir. Ne fais pas comme les pasteurs de la RDC et de l'Afrique. Il comprend qu'il est pauvre. Alors il vous harcèle par des offrandes, des actions de grâce, chaque jour, on a 6 offrandes. On appelle ça raqueter. Il vous raquette chaque jour pour que lui ait l'argent. On a créé des offrandes, il y a bélier. On a créé offrande à moineau. On a créé offrande. On a créé pour abenda bino siko pour yazomkie. Ça c'est un vrai pauvre. Donc nous avons à la tête de nos églises des leaders qui sont très pauvres. Parce que pour lui, la bonne nouvelle, c'est raqueter le pauvre. Après ce qu'on a gagné la banque, vous pouvez la gagner. Vous pouvez la gagner. Mais il faut que bélier aux ouawana. Il y a un état pas bon. Depuis boya bobo ngaraté, il y a un bobo ngaraté. Hey, non bon sabango. C'est ça yot. Oh. Jean-Paul, il y a un bon sabango. Si tu as l'onction, je vais aller plus loin dans ce point-là. Vous allez comprendre les bonnes choses et les mystères que le Seigneur est en train de nous annoncer ici. C'est toi qui feras le travail avec eux. C'est de toi que la vie va couler. Il faut que pasteur que nous sommes, leaders que nous sommes, cherchions la face de Dieu pour que nous-mêmes qu'on reçoive la bonne nouvelle. Qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce que l'œuvre de la croix dit par rapport à la bonne nouvelle? La bonne nouvelle de la croix dit quoi aux pauvres? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que les pauvres seront riches.
C'est quoi la richesse? C'est à toi de les enseigner. Hier, on ne nous a pas dit les 4 éléments pour devenir riche. On nous a dit les 4 éléments pour devenir pauvre. Et on nous a rappelé qu'on ne le naît pas, on le devient volontairement. Donc, non, ça c'est la bonne nouvelle. Et tu prends toi-même des résolutions. Tu comprends, non pas qu'on te harcèle pour donner les offrandes, mais on t'explique les raisons fondamentales pour lesquelles tu dois donner. Et vous savez que cette dimension dans nos églises, elle manque beaucoup. Il n'y a pas une prise en charge sur la pauvreté. Il n'y en a pas. Au contraire, on les harcèle. Le jour où le Seigneur m'a fait comprendre ces choses, j'ai dit, dans notre église, il n'y aura pas de pauvres. 0 pauvre. J'aime le langage. Je ne dis pas pauvre, etchétéri. Il n'y aura pas d'etchétéri. Il n'y aura pas de frères etchétéri, de sœurs etchétéri. Tout le monde doit avoir la forme. Parce que je crois que Dieu a donné le potentiel à toute personne pour s'épanouir. Les pauvres sont en manque d'informations. Ce sont les premiers ignorants de la vie. Et aujourd'hui, nous avons limité la pauvreté aux attaques des démons et des sorciers. On ne les a pas dit qu'il faut travailler. As-tu déjà insisté sur le travail? Tu as peur d'en parler parce que toi-même tu es un paresseux. As-tu insisté sur le travail? As-tu parlé, faire des conférences pour leur démontrer pourquoi ils doivent travailler à la lumière de la parole de Dieu? Leur as-tu dit que le travail, ce n'est pas seulement travailler à la fonction publique, mais c'est aussi faire le commerce? Les as-tu motivés à faire le commerce? Les as-tu motivés à travailler? Quel est le système que tu as mis en place dans l'église pour que ceux qui ne travaillent pas trouvent l'emploi? Pour ceux qui peuvent faire le business, de faire le business. Leur as-tu appris cela? Tu leur as appris seulement la première clé, il faut s'aimer. La sémence, ils l'ont déjà donnée. Mais comme ils sont des paresseux, ils attendent que l'accomplissement de la parole du prophète s'accomplisse sur leur lit. Tu ne les as jamais dit qu'il faut se lever le matin? Jamais. C'est notre faute. La première dimension de l'onction, c'est la bonne nouvelle aux pauvres. Et le domaine de la pauvreté, c'est le domaine de l'intelligence. Beaucoup d'hommes de Dieu n'avons pas compris que l'onction de Dieu nous rend aussi intelligents. La Bible dit que le prophète Élie rencontre une femme qui a un peu d'huile et un peu de farine. Dans un miracle, l'huile ne s'arrête pas, la farine ne s'arrête pas. Je vais rentrer sur ça. Mais dans un autre miracle, il dit, l'enfant, la veuve qui avait les 2 enfants qu'on voulait vendre à Élisée. Élisée dit, va chercher les vases chez les voisins, on va remplir et puis tu vas les vendre. Si ailleurs il avait seulement multiplié, mais eux ils disent, c'est que vous avez récolté, allez vendre. Donc cette veuve du prophète qui craignait Dieu n'avait jamais compris qu'au-delà d'être la femme du fils de prophète, elle était aussi commerçante. Elle avait ça dans les sangs. On ne l'a pas prié pour qu'elle vende. On a dit va vendre. Ça veut dire que cette dimension était en elle. Elle pouvait bien le faire. Parce que cette histoire montre toujours 2 dimensions. La première dimension dit va récolter les vases chez les voisins. Si tu n'as pas une bonne relation avec les voisins, ils ne te donneront pas les vases. Jamais. S'il a eu autant de vases, c'est d'abord parce qu'elle était disponible, elle avait un bon cœur, elle avait un bon relationnel avec les voisins. Ils lui ont donné les vases gratuitement. Qui sont les premiers clients? Ces mêmes voisins. Et la pauvreté a été éradiquée dans la maison de cette femme et de ses 2 enfants. Non seulement à cause du miracle, mais à cause de l'intelligence du commerce. Avez-vous motivé le peuple de Dieu à travailler? Aujourd'hui, les païens se moquent des chrétiens. Et c'est une vérité, les chrétiens sont la classe sociale la plus pauvre dans toutes les religions. Il faut qu'on dise la vérité. Quelqu'un est d'accord avec moi? Oh, dis amen. Oh, dis amen. Dans la vérité, les chrétiens sont la religion la plus pauvre. Les musulmans sont plus riches, très riches, de loin, supérieurs. Les musulmans ne blaguent pas. Ma branami, c'est pas comme un champion. C'est eux partout.
Les kimbangistes, les chrétiens sont où? Nulle part. Ils chassent les démons. Ils chassent les démons. La bonne nouvelle, papa, il faut entrer en prière pour dire Seigneur, quelle est la bonne nouvelle que je dois enseigner? L'onction t'enseignera, oh God. L'onction t'enseignera. Parfois le miracle ne suffira pas. Il faut une stratégie. Il faut une stratégie. Et il y a l'absence totale de stratégie dans nos églises. Ceux qui ont compris commencent à faire des conférences sur les affaires. Quand vous c'est comme les conférences sur les affaires, bah pistonner 10 bandits dans les affaires. Bah pistonner 10 bandits. Bandits maintenant aussi bah engager sur 10 dans semaine bango. Dans 2 ans, il va avoir 100 fidèles engagés. Toi tu te moques d'eux. Parfois, au lieu de se moquer des gens, il faut aller demander pourquoi vous faites ça. Pourquoi? Quand vous avez des jeunes de 25 ans à 30 ans, ne leur prêchez pas seulement le mariage. Prêchez-leur aussi la vie. Rappelez-leur que vous avez un habitué terri. Vous avez un ami. Vous avez un ami. Vous habitué terri. Vous habitué terri. Il faut que la mouka. La vie ne vous attend pas. Voici ce que la Bible dit en fonction de la richesse. Dieu ne veut pas que vous soyez pauvres. Vous avez des capacités en vous. Vous avez des capacités sur vous. Motivez-leur à étudier ce qu'ils peuvent étudier. Poussez-leur. Un frère qui dit, papa, j'ai la paix de Dieu qui brûle. Retourne leurs études. La zèle amère. 80% de ceux qui ont dit ça à leur pasteur ont regretté 10 ans après. Ce sont les statistiques, je te dis. L'appel du ministère brûlé, j'ai tout laissé, les études. 80% ont regretté cette décision. 80%. Ce qui m'a étonné, c'est que l'Esprit du Seigneur ne viendra pas toujours te dire pourquoi moi on a ta classe, il ne te dira pas toujours. Ah, c'est un fils qui a compris. C'est un fils qui a compris. Et quand tu prêches, tu fais de lui l'exemple. Tu vois, il a le zèle de servir Dieu. Il a tout laissé. Il veut se sacrifier pour Dieu. Il veut se sacrifier pour ton ministère parce que toi, tu es absent et paresseux. Tu veux que lui reste là pour faire ton travail. Réveillez-vous, mes bien-aimés. Donnez-moi un amen et acclamez pour le Seigneur. Écoutez, bien-aimés, le Seigneur. Dans Marc chapitre 6, 34 à 43, la Bible parle de l'histoire de la multiplication des pains. La Bible dit, quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Dis avec moi, ils étaient des brebis qui n'ont pas de berger. Jésus, en les regardant, il vit comme s'ils étaient des brebis qui n'ont pas de berger. En vérité, ils avaient des bergers. Il y avait le temple, ils offraient dans le temple. Il y avait le souverain sacrificateur. Il y avait des synagogues. Mais Jésus, quand il les regardait, il les trouvait orphelins, sans berger. En lisant ce récit biblique, et puis les avoir enseignés, vous comprenez? Il les a enseignés. Après les avoir enseignés, le peuple commença à avoir faim. Jésus dit, donnez lui-même, vous-même à manger. On n'a pas à manger avec 2 poissons et 2 pains. Il fit le miracle et la foule mangea. C'est l'indice de la pauvreté. Bien-aimé dans le Seigneur. Le peuple qui viendra vers nous, qui écoutera la bonne nouvelle, va toujours se retrouver au premier point. Ils auront faim. Dis avec moi, ils auront faim. Tu n'as pas dit très fort. Dis très fort, ils auront faim. Le peuple de Dieu, après être venu chez vous, la première chose, ils démontreront qu'ils ont faim. J'ai lu plusieurs textes de la parole du Seigneur, vous comprendrez que le peuple a faim. Et c'était à Jésus de produire la multiplication de pain. Le Seigneur m'a rappelé que lorsque vous avez la vraie onction de Dieu, vous passerez obligatoirement par le miracle de pain dans votre ministère. Tout appelé de Dieu a expérimenté le miracle de pain.
Il a expérimenté quoi? Il a expérimenté quoi? Le miracle de pain. La Bible dit, en commençant par Moïse, il délivre le peuple des pharaons. Quand ils arrivent au désert, le peuple a faim. Le peuple a faim. Le peuple réclame la manne. Le peuple réclame de l'eau. Le peuple réclame la viande. On leur envoie les cailles. Jésus arrive. Il leur prêche l'évangile. Après, ils ont faim. Il multiplie le pain. Élie arrive à la maison de la veuve. La même veuve a faim. Il doit produire la multiplication du pain. Élisée arrive. La veuve avec ses 2 fils qu'on veut vendre a faim. Il produit la multiplication de l'huile. Il leur fait entrer dans le commerce. Si Dieu nous a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, la première caractéristique, tout homme de Dieu, ça je le dis, il a vécu lui-même dans sa vie et dans la vie de son peuple le miracle du pain. Aujourd'hui, c'est une dimension qui se perd dans nos églises. Quand tu rencontres tout appelé de Dieu, il te dira, j'ai passé une année difficile. Mais les gens venaient déposer la nourriture sans que je connaisse leur nom. J'ai passé une année difficile. J'étais chez moi. On préparait le foufou, mais la quantité de foufou ne diminuait pas. Il te dira, on mangeait le foufou. Avant, je mangeais 3 boules. Maintenant, je mange 1 boule. Maintenant, on tourne dans le roi 4 boules. Il te racontera que dans sa maison, il a vécu le miracle du pain. C'est un signe authentique que la personne a la clé pour libérer les pauvres. Oh, God. Moïse a assuré le pain pendant 40 ans dans le désert. Donc, si la population qui nous suit dans l'église locale crève de faim, c'est parce que ton onction ne fonctionne pas bien aussi. Tu dois leur donner le pain. Jésus a dit, vous-même, donnez-leur le pain. Parfois, les actions de Christ, on croit que Jésus était trop dur. Il n'était pas trop dur. C'est un principe spirituel qui accompagne tout ministre de Dieu. Si tu n'as pas expérimenté le miracle, moi-même je l'ai expérimenté. Quand les gens racontent seulement que miraculeusement les hommes dans la poche à bateau, tout authentique de Dieu a vécu miraculeusement chez lui, je te dis. Oui, afin d'en avoir il faut le tiroir à mon imbom. Je donne mon propre exemple. On n'a pas d'argent, j'avais $10. On m'avait donné $10. $10. J'ai mis dans le tiroir. J'ai dit à ma femme le matin, il y a $10 dans le tiroir. Moi je sors, tu vas prendre. Elle est partie, elle a prise. On a préparé. Quand on est rentré, j'ai oublié que j'avais donné l'instruction. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de lait. Je suis rentré dans le tiroir, j'ai pris $10. Je ne lui ai rien dit, j'ai acheté le lait. Le matin, elle est repartie encore, elle a pris $10, croyant que les $10 hier, là, je n'avais pas touché ça et que j'avais ramené un autre argent. On a fait comme ça pendant 5 jours, $10 et on a place mon corps. Même tout. On dit aveuglément. Personne ne demande à l'autre comment les $10 qu'on avait utilisés hier est fini. Le jour où j'ai posé la question, j'ai ouvert le tiroir, il n'y a plus d'argent. Tout est bien, il n'y a plus d'argent. Je sors, quelqu'un m'appelle, papa, je te cherche. Il me parle d'une longue explication. Il dit, tu vois la prière que tu as fait pour moi là. Quand je suis allé le voir, il m'a donné l'argent de la provision de tout un mois. Je dis, ça y est, ça marche. Quand je commence l'église, je regarde la foule, je dis, vous vivrez l'expérience de la multiplication du pain ici. Personne ne mange, comment on dit? Personne n'aura l'anzala. Personne ici dormira affamé. Vous tous, vous saurez que l'Éternel est Dieu. La prise en charge. Il faut que les fidèles expérimentent ça. Parce que toi-même, tu l'as expérimenté. Si tu vois ce signe-là dans ton ministère, dans ta vie de tous les jours, je dis dans ta vie de tous les jours, si tu vois le signe où le pain arrive à se multiplier dans ta maison, sache que cette dimension en toi, tu peux l'affecter dans toute la foule.
Non, moi, je suis exceptionnel. 40 ans, tu fais pleuvoir la manne chaque matin. Il y a des cailles. Tu tapes le rocher de l'eau sort. Tu es fort. Non, tu n'es pas fort. Tu as été commissionné réellement par Dieu. Les pauvres regardent, ils voient que Dieu peut faire le miracle. Mais quand ils sont arrivés à la porte de Canaan, la saison des miracles est passée. C'était la saison de travail. Maintenant, beaucoup de serviteurs de Dieu, quand Dieu a libéré cette multiplication de pain, ils ont fait de ça un mode de vie. Papa, ce n'est pas un mode de vie. C'est une saison de foi pour toi, de traitement de Dieu pour toi. Mais prépare-toi vite. Il y a une terre promise. Là-bas, il faut cultiver pour avoir le lait et le miel. Là-bas, il faut s'aimer. Là-bas, il faut travailler. Il est aberrant de voir quelqu'un il fait 20 ans, pasteur, mais il ne vit que dans le système. Dieu me prend en charge chaque jour, chaque matin, chaque jour, chaque matin. Dieu le prenait en charge 1 an, 2 ans, 5 ans. Après, à comment souffrir? Abin Zambatiki était 16 ans, il y a 5 ans. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand la saison va arriver à la fin, Dieu va ouvrir une porte. Je donne un exemple clair pour vous expliquer. Tu peux demander à Dieu 10 000 $. Il peut te donner du coup. Ou il peut te donner 20 opportunités d'avoir 500 pour faire 10 000. Cette intelligence-là dans le ministère, on n'a pas ça. Les enfants de Dieu n'ont pas ça. On n'enseigne pas ça aux gens. Dieu peut te donner 10 000. Là, quel exemple clair. Seigneur, j'ai besoin d'acheter un nouveau téléphone. Seigneur, ça coûte 100 $. Seigneur, il faut que tu me donnes les 100 $. Dieu dit, je t'ai donné mon fils. Lundi, tu attends 100 $. Va payer sur 20. Mardi, rien ne se passe. Mercredi, tu attends 100 $. Va payer sur 30. Jeudi, tu attends 100 $. Moutuma Bengini, il y a 40 $ à payer sur. Vendredi, tu attends 100 $. Va payer sur 5. Dimanche, 100 $. Va payer sur 20 000 francs. Tu arrives dimanche, tu dis, mais le Seigneur avait dit que j'aurais 100 $. N'a pas 100 $. Non, aux yeux 100 $. Aux yeux 100 $. Oui, aux yeux 100 $. Aux yeux. Le problème, c'est que pour toi, 100 $, c'est d'avoir en entier. Tu n'as pas compris que Dieu l'a fractionné. Il a fractionné en 20, 10, 5 trucs. Si tu étais intelligent, tu garderais. Ça aussi, c'est un principe des pauvres qui ne connaissent pas. Tu vends un taximène. Chaque jour, il gagnera 50 000 francs. Malbi que Fatia Mtamabi. Non, mais écoute, tu gagnes 50 000 francs par jour, écoute. Si au salon, on fait 30. Tu as 1 500 000. C'est plus que le salaire de professeur d'université à l'État. Mais on a goûté, on a 5, on a quitté, on a baramboka, et on a les pauvres. Donnez-leur la bonne nouvelle. Apprenez-leur ce principe de semences, de garder pour contenir. Si tu le dis dans les 30 000, maintenant il y a 10 000, maintenant il y a 20 000, 30 000, 30 000, 30 000, 50 000, hein? Il y aura 20 000, 30 000 bombard à la fin du mois. Tu verras le chiffre. C'est le jour-là qu'il réalisera qu'il pouvait aller loin dans la vie, mais qu'il ne l'a jamais fait. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu désire que nous soyons renouvelés dans notre intelligence. Parce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin. Le deuxième principe, on n'est pas entré, on n'a pas de temps. Acclamons pour le Seigneur. Oh, acclame bien pour le Seigneur. Est-ce que les mains peuvent claquer vraiment? Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut lever les mains et prier ensemble? Tenons debout, debout. Nous allons prier. Prie après moi, ô Dieu, renouvelle mon intelligence. Ô Dieu, tu répands ton onction sur moi en cette semaine.
en vue d'une prise en charge totale dans l'œuvre de Dieu. Aide-moi à aller loin avec toi, à remplir fidèlement le ministère que tu m'as donné. Rends le miracle possible dans ma vie et dans mon ministère. Je crois en l'onction du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour le Seigneur.